لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette quatrième partie de notre leçon équations et inéquations, on va corriger les exercices de la page 137. Voici la page 137. La page 137 contient aussi des exercices d'investissement, c'est-à-dire des exercices où on va s'entraîner à résoudre les équations de premier degré et des inéquations de premier degré. إذن هذا الصفحة 137 سنتعلم فيها أو يعني نتدرب على حل المعادلات من الدرجة الأولى والمتراجعات من الدرجة الأولى. Donc j'espère que vous allez faire un effort avant de voir la solution. إذن كنتمنى دائما أنكم تقوموا بواحد المجهود شخصي قبل مشاهدة حل هذه التمارين. Alors bon courage et on continuera après. Donc après avoir traité la page 136, voici notre page 137. إذن بعدما أنجزنا الصفحة 136 نحن اليوم سنقوم بإنجاز الصفحة 137. Donc l'exercice 16, les côtés, الأضلاع EF, EG d'un triangle EFG ont respectivement 6 et 8 cm. يعني على respectivement يعني على التوالي، يعني 6 cm pour EF يعني بالتتابع. هنا EF c'est 6 et 8 cm pour FG، donc هنا 8 de longueur. donc الأطوال ديالهم هما 6 و 8. déterminer حدد les longueurs الأطوال possible الممكنة للضلع EG. Donc EG, donc s'il est inconnu, je peux mettre ici X. Donc il faut déterminer X. يجب أن نحدد هذا العدد X، يعني طول الضلع EG لكي بطبيعة الحال يكون لدينا هذا المثلث. Donc pour avoir un triangle de longueur, ici on a 6, 8 et ici X. Donc quelles sont les valeurs possibles de X؟ ما هي القيم الممكنة ل X؟ Bien sûr, on ne peut pas avoir toutes les valeurs si vous voulez, si toutes les valeurs, bien sûr, ce sont des valeurs positives. parce que la longueur est positive. ما يمكنش نقولوا راه جميع الأعداد يعني ممكنة هنا بالنسبة ل G. Pourquoi? Parce qu'on a vu, c'est ça ce qu'on va utiliser ici. هذا ما سنقوم به الآن في هذا التمرين، وهو ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire، كنسميها بالعربية المتفاوتة المثلثية. Qu'est-ce que c'est que l'inégalité triangulaire? D'ailleurs, l'inégalité triangulaire, on l'a vu en première année du collège. إذا تعرفنا عليها في السنة الأولى. ماذا تقول هذه l'inégalité triangulaire هذه المتفاوتة؟ Donc il dit la chose suivante: dans un triangle quelconque, regardez في مثلث ABC كيفما كان المثلث ABC. Donc la longueur d'un côté est toujours inférieure à la somme des longueurs des deux autres. يعني طول أي ضلع في المثلث مثلا إذا كان لدينا AB فهو، je rappelle qu'on a vu ça en première année du collège. Donc voilà, AB inférieur à AC plus BC. إذا طول الضلع AB فهو أصغر من مجموع طولي الضلعين AC و BC. BC aussi, donc BC aussi il est inférieur à AC plus AB. Et bien sûr BC aussi il est inférieur à quoi? À AC plus voilà, non c'est pas BC ici, donc AC, pardon, AC il est inférieur à AB plus BC. إذن بعبارة أخرى أن أي ضلع
في المثلث. إذا أي ضلع يجب أن يكون أصغر من الطول الضلع مجموع طولي الضلعين الآخرين. La longueur d'un côté est toujours inférieure à la somme des deux autres côtés. Donc c'est ça ce qu'on va utiliser ici. Donc regardez ici. Donc qu'est-ce qu'il faut dire? Donc on va dire soit x. Donc on peut écrire soit liyakun, soit x égale, ou bien soit x la longueur. إذن طول la longueur de EG. La longueur du côté EG. La longueur de EG. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x égale à la distance EG. x يساوي المسافة EG. Donc ici, d'après l'inégalité triangulaire, ممكن نقول حسب القاعدة ديال l'inégalité, d'après l'inégalité المتفاوتة, l'inégalité triangulaire, مثلثية, triangulaire, qu'est-ce qu'on a? Donc nous devons avoir quoi? X, il a خدينا 8, donc on peut dire FG. Donc je peux écrire par exemple d'ailleurs comme ça. Donc on aura FG par exemple doit être inférieur à quoi? À FE. Donc inférieur strictement, hein, pour avoir un triangle bien sûr. FE égale FE plus EG. Donc voilà la première. La deuxième, donc خاصهم يتحققوا كاملين. Donc la deuxième c'est quoi? C'est EF. Il doit être inférieur à quoi? À EG plus FG. Quoi encore? Il reste encore EF. Regardez, EF. Pardon, ici, on a EF normalement. On a EF inférieur à EG plus FG. Maintenant, il reste quoi? EG, EF, FG. Donc, il reste encore FG. إذا كل ضلع خاص يكون أصغر من مجموع الضلعين الآخرين. FG, il est inférieur. Ah, pardon, c'est pas FG. Pardon, ici. Donc, on a FG, EF. Donc, il reste EG, pardon. Voilà, ouais, EG. EG, il doit être inférieur à quoi? À EF plus FG. C'est ça? Donc, FG inférieur à EF plus EG, EF inférieur à EG plus FG, EG inférieur à EF plus FG, pardon. Donc, FG. Donc, on va remplacer, donc, غادي نعوضوا كل قيمة بكل distance la valeur ديال قيمتها. Donc, FG c'est quoi? FG c'est 8, donc on aura 8 inférieur à quoi? À FE c'est 6 plus X. EG c'est X. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi? EF. EF c'est 6 inférieur à quoi? EG. EG c'est X plus FG. FG c'est 8. Quoi encore? Donc voilà, EG c'est quoi? EG, voilà, c'est X inférieur à quoi? EG inférieur à EF plus FG. EF plus FG, c'est-à-dire 6 plus 8. Regardez ici. Donc on va résoudre l'équation. Donc on va résoudre ces équations-là. Donc voilà, Hadi, on va avoir quoi? 8, si vous voulez, ou bien je peux dire oui, 8 moins 6 inférieur à X. Ici, on aura 6 moins 8, il est inférieur à X. X inférieur à 14. Quoi encore? Ici, qu'est-ce qu'on a? On a 2 inférieur à X. 6 moins 8, c'est moins 2. Moins 2 inférieur à X. Donc, X inférieur à X inférieur à 14. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un certain X. كنبحثوا على واحد X. Donc, هاد لاكولاد هادي كتسمى اكولاد. اكولاد c'est لامة بالعربية.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veil dire هنا et بحال عندنا 2 inférieur à x et moins 2 inférieur à x et x inférieur à 14. Donc, هاد le x qu'on cherche, هاد المسافة اللي كنبحثوا عليها, la distance x, il doit vérifier toutes ces inégalités. خاصها تحقق جميع هاد الشروط. Donc, regardez, moins 2 inférieur à x, il est toujours vérifié. Pourquoi? Parce qu'un nombre négatif, il est toujours inférieur au positif. Donc, il est toujours vérifié. Donc, ce qui reste ici, c'est que 2 est inférieur à x et x inférieur à 14. Donc, ça équivaut à quoi? Donc, on peut écrire tout simplement que notre x doit être, regardez, il doit être supérieur à 2, et inférieur à 14. Donc, c'est quoi? Ce sont les nombres, donc les valeurs de x, les valeurs qui sont comprises entre 2 et 14. Donc, جميع القيم المحصورة بين 2 و 14. Donc, ce sont les valeurs possibles. On passe à l'exercice suivant. 17. Donc, ici, c'est très facile. On a déjà vu ça. Donc, résoudre les équations suivantes. On a ici x inférieur ou égal à 3 plus 2. Donc, ce genre d'inéquations, on les a vues dans la page 136. Donc, c'est pas quelque chose qui est difficile. Donc, voilà. Donc, ici, c'est quoi? L'ensemble des solutions, ce sont tous les nombres inférieurs ou égal à 5. هنا الحلول هما جميع الأعداد الأصغر من أو تساوي 5. Tous les nombres inférieurs ou égal à 5. Deuxièmement, regardez. Donc, 8x moins 10x est supérieur à moins 2. Regardez, donc حولت 10x لهتجيك c'est comme ce qu'on fait dans les équations كما كنديروا في المعادلات les équations. Donc moins 2x, regardez, moins 2x est inférieur à moins 2. Maintenant je vais diviser par moins 2. Il a قسمنا على moins 2, faites attention, ou égal. Donc il a قسمنا على moins 2. Moins 2 c'est un nombre qui est négatif. Donc je peux écrire x inférieur à moins 2 sur moins 2. Alors on aura x inférieur ou égal à 1. Donc ici, donc l'équation 2, l'ensemble des solutions, مجموعة الحلول, ce sont tous les nombres inférieurs ou égaux à 1. Inférieurs ou égaux à 1. Ici, regardez, c'est très facile, c'est comme si vous avez ax inférieur à b, et a, il est négatif, donc on peut écrire x supérieur à b sur a. Si a est négatif, ici on est en moins 4. Donc je peux écrire tout simplement x est supérieur à 5 sur moins 4. Je peux écrire moins 5 sur 4. Alors l'ensemble des solutions, les solutions sont tous les nombres supérieurs strictement à moins 5 sur 4. Donc جميع الأعداد أكبر قطعا من supérieur strictement à moins 5 sur 4. On passe au suivant. Presque les mêmes idées, regardez. Donc on a ici 2x moins x supérieur ou égal à 2 plus 1. 2x moins x c'est x supérieur ou égal à 3. Donc x supérieur ou égal à 3. C'est quoi l'ensemble des solutions? C'est les solutions, الحلول هما هي les nombres supérieurs ou égaux à 3. Donc جميع الأعداد أكبر من أو تساوي 3. Ici, regardez, 2x inférieur ou égal à 1 moins 7. Donc, regardez ici, donc 2x, il est inférieur ou égal à moins 6. X est inférieur à moins 6 sur 2. Je simplifie, x est inférieur ou égal à moins 3. Donc, l'ensemble des solutions, ou bien les solutions, sont tous les nombres inférieurs ou égaux à moins 3. Donc, الحلول هي جميع الأعداد الأصغر من أو تساوي ناقص 3. Donc ici, moins 6x plus x est supérieur à 3 moins 2. Donc moins x et 2 ici. Donc il faut changer les signes des termes. Donc moins 6x plus x, ça fait moins 5x supérieur à 1. Ici, on a la multiplication, bien sûr. Je peux écrire x inférieur parce que moins 5, il est négatif. Donc je vais diviser par moins 5. Donc, donc moins 1 sur 5. Donc, les solutions ici, ce sont tous les nombres inférieurs ou égaux à moins 1 sur 5. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 18.
Donc, résoudre les équations suivantes et représenter graphiquement les solutions. Donc, هنا غادي نحلوا المعادلات ثم غادي نمثلوا الحلول في على المستقيم ou bien graphiquement, c'est-à-dire sur une droite gradie, على مستقيم مدرج. Donc, voilà. Regardez bien. Donc, on va d'abord résoudre l'équation. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a 3x inférieur racine de 3. Regardez, racine de 3 plus 4 racine de 3. Donc, on aura 3x. Il est inférieur quoi? Racine de 3 plus 4 racine de 3, c'est 5 racine de 3. Donc, x est inférieur à 5 racine de 3 sur 3. Donc, regardez, voilà la représentation graphique. هذا هو التمثيل يعني المبياني ديال les solutions. Donc, on va écrire 0. Où est 5 racine de 3 sur 3? Donc, les nombres inférieurs égaux à 5 racine de 3 sur 3. Supposons, إذا نفترضوا هنا 5. Voilà, on a 5 racines de 3 sur 3 ici. Donc, où sont les solutions? Où هادو les solutions? Regardez, voilà les solutions. Où هادو? Tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 5. وكنكتبوا هكا de telle sorte أنه هادو راه داخلين معاهم. Donc, on fait comme ça. Hein? Donc, هادشي هكا يعني راه داخلين. Si on fait comme ça, si on a inférieur strictement, إلا عندنا قطعا هنا inférieur, on n'a pas égal. Donc, تنديرو هكا. Donc, on va faire comme ça. Vous savez? Donc, l'intervalle est ouvert. Donc, regardez. Donc, on passe au suivant. Regardez. 2x. Donc, on a x supérieur à quoi? Racine de 2 moins 1 sur 2. Donc, là, bien sûr, le nombre racine de 2 moins 1 sur 2, c'est un nombre aussi positif. Donc, là, ce sont tous les nombres supérieurs ou égaux à racine de 2 moins 1 sur 2. Racine de 2, il est supérieur à 1. Pourquoi? Parce que 2 est supérieur à 1. Donc, racine de 2 est supérieur à 1. Donc, voici les solutions. Donc, on a 0 ici. Ou on a le nombre, il va être où? Il va être ici, par exemple. Donc, تقريبا غيكون هنا مثلا. غادي نقولوا c'est racine de 2 moins 1 sur 2. Donc, les solutions, les voilà. ها هي الحلول. Donc, voilà tous les nombres qui sont à droite de racine de 2 moins 1 sur 2. Donc, ils sont supérieurs. Quoi encore? On passe au suivant. Donc, ici, on a x. Regardez, x supérieur ou égal à moins 9 sur quoi? Sur 2 racine de 5. Donc, le nombre, il est négatif. Donc, regardez. Donc, je peux écrire comme ça. Donc, voilà notre 0. Celui-là, il va être quelque part ici. Donc, moins 9 sur 2 racine de 5. Voilà, par exemple, on a parce qu'il est négatif, il doit être inférieur à 0. Donc, les solutions, regardez, on a supérieur ou égal. Donc, je fais comme ça, regardez, voilà. Donc, voilà, voilà les solutions. À partir de le nombre moins 9 sur 2 racine de 5. Donc, tous les nombres supérieurs ou égaux à moins 9 sur 2 racine de 5. On passe au suivant. La même chose ici, toujours la même question, l'exercice 18. Regardez, donc moins 3x. Moins 3x, il est inférieur ou égal à quoi? Inférieur ou égal à quoi? 4 moins racine de 6. On a moins... pardon, c'est pas moins 2x, moins 3x. Moins 3x. Donc, regardez, x, il est supérieur parce que moins 3, il est négatif. Et il est inférieur à 4 moins racine de 6 sur 3. Donc, ici, bien sûr, on va voir le nombre 4 moins racine de 6. C'est un nombre qui est comment? Il est positif. Pourquoi? Parce que 16, on a 16, il est supérieur à 6. Donc, racine de 16, c'est 4. Hein? Donc, racine de 16, c'est 4. Et racine de 6, c'est 6. Donc, c'est ça ce qu'on a. Donc, là, on a comparé 4 et racine de 6. 4, il est supérieur à racine de 6. Pourquoi? Parce que 16 est supérieur à 6. Alors, c'est un nombre qui est positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les solutions doivent être là. Regardez. Si vous avez, par exemple, 0 ici, notre nombre 4 moins racine de 6, il va être quelque part ici. 4 moins racine de 6 sur 3, par exemple. Et quoi encore? Donc, supérieur ou égal. Regardez, voilà. Voilà la représentation. Donc, quoi encore ici? X racine de 2, 3x.
Donc je peux écrire x racine de 2 moins 3x inférieur à quoi? Racine de 2 moins 1. Donc voilà, moins 1. Regardez, je vais factoriser par x, donc je peux écrire racine de 2 moins 3 fois x, il est inférieur à racine de 2 moins 1. Après, n'oublions pas que racine de 2 moins 3, il est négatif. Pourquoi? Parce que 2, il est inférieur à 9. Donc si on élève au carré, donc il a fait un nombre au carré, il a 2 inférieur à 9, donc racine de 2 inférieur à racine de 9, c'est-à-dire 2 inférieur à 3. Donc x, il doit être supérieur à racine de 2 moins 1. Donc il faut faire attention sur racine de 2 moins 3. Donc voilà. Et après, donc n'oublions pas que racine de 2 moins 1, il est positif. Racine de 2 moins 3, il est négatif. Donc regardez bien. Donc on a ce nombre-là, c'est un nombre qui est négatif. Regardez, s'il est négatif, on aura 0 ici. On aura notre nombre ici, racine de 2 moins 1. Et ici, on aura racine de 3 moins 3. Donc les solutions sont à partir de quel nombre? Donc, mais exclu. Donc, si on a supérieur ou égal, regardez, et qu'on a supérieur ou égal, on va écrire comme ça. Voilà les solutions. Supérieur. Mais puisqu'on a supérieur strictement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le nombre exclu. Donc, regarde. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord développer, donc, pour séparer les termes en x. Donc, racine de 3x plus 2 racine de 3. Il est supérieur à 2x moins 1. Après, regardez bien, donc on va déplacer 2x à gauche et 2 racine de 3 à droite. Donc on aura racine de 3x moins 2x. Il est supérieur à moins 2 racine de 3 moins 1. Donc il est clair que ce nombre il est négatif. Regardez ici, racine de 3 moins 2 fois x. Supérieur à moins 2, racine de 3, moins 1. Regardez bien, ici il faut faire attention, le nombre il est négatif, pourquoi? Parce que racine de 3 au carré c'est 3, et 2 au carré c'est 4. Donc racine de 3 il est inférieur à 2, donc racine de 3 moins 2 il est négatif. Donc on va dire racine de 3 moins 2 il est négatif, car racine de 3 il est inférieur à 2, car 3 il est inférieur à 4, bien sûr. Donc x il est inférieur maintenant, puisque c'est négatif, inférieur à moins 2, racine de 3 moins 1 sur racine de 3 moins 2. Les solutions, donc voilà les solutions. Ce nombre-là, qu'est-ce qu'on a dit? C'est un nombre, celui-là il est négatif, le numérateur il est négatif aussi. Donc le négatif sur le ça va donner un nombre positif. Donc voilà notre 0. Et notre nombre ici, voilà. Donc faites attention. Donc ici, donc notre nombre. Donc je peux écrire moins 2 racine de 3 moins 1 sur racine de 3 moins 2. Donc les solutions, les voilà. Où sont les solutions? Je vais faire comme ça. Regardez. Tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à moins 2 racine de 3 moins 1 sur racine de 3 moins 2. On passe au suivant. L'exercice 19. Résoudre l'inéquation. C'est très facile. On va d'abord développer. Donc 4x. Faites attention au calcul. Le calcul littéral. Donc c'est très important. Voilà. Ici, donc, on va regrouper le terme en x. X, les termes. Donc, 8 plus 4. Ici, on aura 6x inférieur à quoi? À 12. X, il est inférieur à 12 sur 6. X, il est inférieur à 2. Donc, l'ensemble, ou bien les solutions de l'inéquation sont tous les nombres inférieurs strictement ou égaux à 2. À 2. On passe au suivant. Regardez la même chose. 4x moins 2x, il est supérieur à moins 2 moins 1. Ici, on aura 2x supérieur à moins 3. X est supérieur à moins 3 sur 2. Les solutions de notre inéquation, ce sont tous les nombres
supérieur ou égaux à moins 3 sur 2. Faites attention ici, c'est pas évident. Hein? Là, on aura, regardez, on va avoir un système d'équation. Pourquoi? Donc, là, donc c'est un produit supérieur à 0. Un produit supérieur à 0 lorsque les deux nombres, si vous avez AB supérieur à 0, alors vous avez deux possibilités. Il y a juste إمكانيات. Il y a إما A supérieur à 0 et B supérieur à 0 ou A inférieur à 0 et B inférieur à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire A et B doivent avoir le même signe. Donc faites attention ici. Donc خاص A et B يكون عندهم نفس الإشارة. donc هنا عندنا هذا فوا هذا عطانا بوزيتيف. donc خاص يكون عندنا جوج الإمكانيات. on aura 2x moins 1. faites attention supérieur à 0 et هيا غيولي عندنا un système et هذه راه كتقرا et 2 moins 3x est supérieur à 0. Ou, quoi encore? 2x moins 1 inférieur à 0. Et encore 2 moins 3x inférieur à 0. Ici, on aura 2x supérieur à 1. Regardez. Et, quoi encore? Moins 3x supérieur à moins 2. Ou 3x. Pardon, c'est pas 3x. 2x moins 1. 2x moins 1 inférieur à 0. Et aussi 2 moins 3x inférieur à 0. On a x. Regardez ici, c'est-à-dire x est supérieur à 1. Et en même temps, x inférieur, regardez. Moins 2 sur moins 3, c'est 2 sur 3. Ou quoi? Ah, pardon, ici, pardon. Normalement, on va... est inférieur à 0, donc 2x inférieur à 1. Ou elle dit 2 moins 3x inférieur, donc on va écrire moins 3x. Quoi? Inférieur à moins 2. Ou, regardez, x inférieur... Ah, c'est pas 1. 1 sur 2. Faites attention, je m'excuse. Parfois, je fais des erreurs de calcul surtout. Donc, x est supérieur à quoi? Moins 2 sur moins 3, c'est 2 sur 3. Donc, regardez bien. Là, x supérieur à 1 demi, x appartient à 2 tiers. Donc, si on veut comparer, on va 1 demi à 2 tiers. Donc, regardez, x donc 1 demi, voilà, comme ça. Et x inférieur à 2 tiers. Regardez, on va d'abord voir est-ce que c'est possible. Donc on va multiplier ici par 3. Donc ici c'est notre 3. Donc 3 inférieur. Là on va multiplier par 2, 2, 4. Donc voilà. Donc c'est possible. Donc x, les solutions sont les nombres qui sont entre 1 sur 2 et 2 sur 3. Ou bien les nombres aussi qui sont, voilà, les autres solutions. C'est pas possible. 2 sur 3 inférieur à x inférieur à 1 demi. C'est pas possible. Vous savez pourquoi? Parce que si on compare 2 sur 3 et 1 sur 2, on ne peut pas dire 2 sur 3 inférieur à 1 sur 2. Regardez, 2 sur 3 égale à 4 sur 6. Et 1 sur 2 égale à 3 sur 6. Regardez, si on les met au même dénominateur, si on écrit les deux nombres au même dénominateur, donc on aura 4 sur 6, 3 sur 6. Et 4 sur 6 n'est pas inférieur. هذه ما يمكنش تكون عندنا. هذه impossible. Donc هذه l'inégalité impossible. Donc impossible d'avoir x entre 2 sur 3 supérieur à 2 sur 3 et inférieur à 1 sur 2. Parce qu'on aura 2 sur 3 inférieur à 1 sur 2 qui est impossible. Donc les solutions sont les nombres qui sont entre 1 sur 2 et 2 sur 3. هذوما les solutions. On passe au suivant. L'exercice 20. Regardez 4x. Donc on va écrire 4x. C'est très facile. Hein? L'exercice 20. 6 moins 4. Donc on va résoudre ces inéquations. C'est très simple. X est supérieur à quoi? À 2. Donc les solutions de l'inéquation sont tous les nombres supérieurs ou égaux à 2. Ici, regardez, 2x moins 4. X inférieur à
1 moins 2. Regardez, moins 2x inférieur à moins 1. X est supérieur à 1 parce qu'on aura moins 1 sur moins 2, donc c'est supérieur à 1 sur 2. L'ensemble des solutions, c'est tous les nombres supérieurs ou égaux à 1 sur 2. Regardez ici, donc on va d'abord factoriser, c'est pas développer, regardez, je vais factoriser 2x moins 1 moins x, quoi encore, 2x moins 1 plus x inférieur à 0. Regardez, donc on aura 2x moins 1, je peux faire comme ça, donc voilà, et je simplifie, voilà, 2x moins x, ça va donner x moins 1, 2x plus x, ça va donner 3x moins 1 inférieur à 0. Donc on aura deux systèmes, regardez, donc on a un produit qui est négatif, donc on a un الجداء qui est هو سالب, donc ou bien x moins 1, donc هنا غيكون عندنا خص يكون عندهم le même, ils doivent avoir des signes contraires, donc x moins 1 par exemple il est inférieur à 0 et 3x moins 1 doit être supérieur à 0, ou bien x moins 1 supérieur à 0 et 3x moins 1 inférieur à 0. يا إما هذا يكون négatif, هذا positif, ou là هذا positif, هذا négatif. Donc ils doivent avoir, parce que ici on a un produit qui est négatif. Donc x doit être inférieur à 1 et ici je peux écrire directement, comment ou là 3x supérieur à 1 ou x supérieur à 1, 3x inférieur à 1. Regardez encore, x inférieur à 1 et quoi encore? Et x supérieur à 1 sur 3 ou x supérieur à 1 et x inférieur à 1 sur 3. Regardez ici. Donc, là, x inférieur à 1, x supérieur, c'est-à-dire x, il est entre 1 sur 3 et 1. C'est possible. Parce que 1 sur 3, il est inférieur à 1. Ou x supérieur à 1 et x inférieur à 1 sur 3. On ne peut pas voir comme ça. X supérieur à 1 et inférieur à 1 sur 3. Pourquoi? Parce qu'on aura 1 inférieur à 1 sur 3 qui est impossible. Donc, on ne peut pas avoir ce résultat-là. Donc, ما يمكنش نلقاو x محصور بين واحد بهكا 1 inférieur. Donc, les solutions au MADO, ce sont les nombres compris entre 1 sur 3 et 1. Tout simplement, on passe au suivant. L'exercice 21. Résoudre l'inéquation suivante. Donc, on va résoudre la première, moins 3x plus 4 supérieur à moins 2. Résoudre l'équation suivante, la deuxième. Et après, on va résoudre le système. C'est quoi le système? Il est composé de deux équations, ou même de deux inéquations, avec un système d'inéquations. Qu'est-ce que c'est qu'un système? Il est composé de plusieurs équations, bien inéquations. Ici, on a un système d'inéquations. كنسميوها نظمة متراجحات. المتراجحة هي اللي كيكون فيها supérieur ولا inférieur. ونظمة المعادلات تيكون فيها égal. Donc la première A, on a moins 3x plus 4 est supérieur à moins 2. Ici, moins 3x supérieur à moins 2, moins 4. Moins 3x est supérieur à moins x. X, il est inférieur à moins 6 sur moins 3. X, il est inférieur à 2. Voilà. Donc voilà les solutions de notre inéquation. La première, ce sont tous les nombres inférieurs ou égaux à 2. جميع الأعداد التي هي أصغر من 2. Donc on va voir la deuxième. 4x moins 5 supérieur ou égal à moins 3. Regardez. Donc voilà, 4x il est supérieur à 5 moins 3. 4x il est supérieur ou égal à 2. X supérieur à 2 sur 4. X il est supérieur à 1 sur 2. Voilà.
Donc هنا le nombre des les solutions هما الحلول هما les nombres supérieurs à 1 sur 2 جميع الأعداد أكبر من أو يساوي 2. Donc maintenant 2 on va passer voilà la première question. Donc هذه A هذه B. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre le système. Donc X est une solution du système. Donc on va X solution. Donc signifie ou bien voilà signifie يعني signifie que X il vérifie. Regardez هذه voilà on l'a déjà traité هذه راه خرجناها هذه et هذه هي هذه la première la deux. Donc qu'est-ce que ça signifie? Signifie que il vérifie la première et la deuxième. Donc c'est-à-dire signifie que X il est inférieur à 2 et signifie aussi que X est supérieur ou égal à 1 sur 2. Quels sont ces nombres-là? Regardez, c'est-à-dire notre X il est entre 1 sur 2 et 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Les solutions maintenant de notre système, les nombres qui sont entre supérieurs ou égaux à 1 sur 2 et en même temps inférieurs strictement à 2. Donc à partir de 1,5, donc 1,5 aussi c'est une solution, mais 2 faites attention n'est pas une solution. Donc جميع الأعداد اللي محصورين بين 1 على 2 و 2. Et هو 1,5 c'est une solution محسوبة على الحلول et 2 n'est pas solution. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 5 de notre leçon équation et inéquation, on va corriger les exercices de la page 138. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.